Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman où elle est rentrée dans une maison, elle et ses enfants, et franchement, voici des choses qui sont passées dans la maison où elles sont venues louer. Où une femme venait leur dire dans leur rêve que, ah, maison ça là m'appartient, s'il vous plaît, sortez. Sortez, quittez ici. Déjà, en réalité, le propriétaire des maisons a tué sa femme dans la même maison. La maison que le monsieur met en location, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais le propriétaire des maisons a tué sa femme là-bas. Donc l'âme de sa femme est toujours dans cette maison. On dit il y a des gens qui viennent prendre la maison, quand ils viennent louer, eux ne font pas 2 mois, 20 mois, eux tous sortent là-bas. C'est-à-dire l'esprit de cette femme-là est encore là-bas. Eux ne savaient pas. C'est pour vous dire aujourd'hui que quand vous arrivez à quelque part, s'il vous plaît, quand vous prenez une maison, mais quand vous louez une maison, s'il vous plaît, ayez le courage de vite tisser les liens d'amitié pour mieux comprendre où tu vis là, il y a quoi là-bas. Mais quand tu fais des cauchemars, il faut chercher à comprendre, il faut parler aussi. Si tu es un homme de Dieu, il faut aller le voir rapidement que ah, cette maison où je suis arrivé là, j'ai fait des cauchemars. Mes trucs tournent en rond, mes trucs n'avancent pas. Et si l'homme de Dieu est honnête, si Dieu l'utilise, il va te dire la vérité, le pour et le quoi, que ta vie est en train de tourner comme ça. Voilà, la dame, elle dit, elle était avec ses enfants de l'autre côté, elle a perdu son mari. Vous savez très bien que quand tu es quelque part et puis tes trucs progressent, tes business progressent, la maison où tu es là, tu vois que la maison est encore petite, tu veux changer de maison où tu es un peu au moins, où tu peux être confortable. Donc elle dit, elle vivait avec ses 2 enfants et elle a vu que oui, franchement, la maison là, c'est pas bien confortable. Une chambre salon, un garçon, un petit garçon et une fille, plus elle-même. Donc imaginez-vous, qui va dormir au salon, qui va dormir dans la chambre. Donc elle dormait avec sa fille et le petit garçon lui dormait. Bon, et puis le petit garçon, c'est-à-dire le jeune garçon dormait dans la chambre. Donc vu que sa fille est en train de prendre de l'âge, c'est mieux que au moins ça, elle va avoir ça, au moins ses trucs intimes. Donc la dame a choisi 3 chambres salon. Dans les 3 chambres salon, elle arrive dans le quartier, tout était bling bling, tout était bon. Elle est rentrée dans la maison avec ses enfants, dormi une nuit, 2e nuit, 3e nuit. Voilà sa cousine qui vient, la maman même, ma question, c'est qui m'expliquait l'histoire, c'est sa cousine qui vient vraiment dormir là-bas, au moins passer au moins ses jours. Or, la cousine prie beaucoup. Lorsque la cousine vient dans cette maison, la nuit, elle dort, dans son rêve, elle voit qu'il y a une dame qui est venue là-bas. Dans son rêve, pour lui dire non, que oui, cette maison-là, c'est pour moi quitter ici. Quitter cette maison-là. Brusquement, elle s'est réveillée, elle a prié, elle a dormi encore. Même femme est venue encore. Donc, matin, elle s'est réveillée, elle dit, ah, franchement, dans votre maison-là, moi, je suis venu faire séjour, mais je m'en vais. On dit, il y a quoi? Elle dit, ah, moi, je m'en vais dans l'immédiat parce que maison, ça là, maison-là n'est pas claire. On dit, ah, comment maison-là n'est pas claire? Non, il y a une femme qui est venue dans mon rêve, j'ai fait le rêve là 2 fois, même nuit là. Elle dit, la maison-là, c'est pour elle, qu'on n'a qu'à quitter. Donc, moi, franchement, je m'en vais. Je ne veux pas avoir des problèmes avec des choses comme ça. Alors, la dame dit, elle n'a pas cru à ça. Elle dit, mais c'est la même, ma cousine, elle a quel problème? Donc, cousine est partie. Au fur et à mesure que le temps passe. La dame aussi, elle a fait un rêve. Dans son rêve, il y a une dame qui est venue lui dire, que, ah, maison là, c'est pour moi. Sortez, quittez dedans. Je ne vais pas vous faire du mal, quitter. Elle dit, oh, vous savez très bien qu'en Afrique, on a l'habitude de dire, non, ça là, c'est des cauchemars, ça là, c'est un mauvais rêve. Bon, après, il n'y a rien. Je vous dis, quand tu fais un mauvais rêve, toi, tu t'assois, tu pries, tu pries, tu pries, tu combats ça. Si ça se répète encore, mon frère, dis-toi qu'il faut être prêt en même temps là, dans le combat spirituel. C'est-à-dire, il faut être prêt. Il faut beaucoup prier, il faut demander le sang de Jésus. Il faut demander l'épée même de Jésus de venir te... Vraiment que ces anges même viennent te protéger parce que là, ça a chauffé. Voilà comment le monsieur, la dame en question, quand elle dort, de temps en temps, elle rêve à cette dame.
Sa fille, son fils aussi, pareil. Voilà un jour, la dame, elle s'en va au travail. Sa fille est quittée à l'école, elle était au salon, elle regardait télé. Elle dit, elle sent que, elle est assise dans le canapé, elle est en train de regarder télé, elle sent qu'il y a quelqu'un qui est à côté d'elle. Elle dit, elle sent qu'il y a quelqu'un qui est à côté d'elle. Ah, c'est bizarre. Oh, sa mère n'avait pas encore tout acheté. Parce que quand tu prends une nouvelle maison où c'est grand, tu dois payer des trucs qui manquent là. Donc, sa mère allait acheter des choses. Le jour où ça voulait rentrer, voici le propriétaire des maisons qui les regarde comme ça, fixé même. Elle dit, ah, le propriétaire des maisons, il a quel problème? Et puis, il nous regarde. C'est là la fille en question, ses cauchemars vont commencer. Elle dit, elle dort comme si elle dirait quelqu'un qui est en train d'enlever ses sous-vêtements pour la mougou. Elle dit, elle sent qu'il y a quelqu'un qui est en train d'enlever ses trucs. Quand elle se lève, elle ne voit pas la personne. Elle porte caleçon là encore. Elle dit plus de 3 fois. 4e fois, c'est là, elle allait dire à sa maman. Sa maman dit, soit ça doit être ton imagination. Parce que, comment ça? Tu vois que quelqu'un est en train d'enlever ton caleçon et puis tu te lèves, tu ne vois pas la personne. Elle dit, ah maman, franchement, moi, je ne vais pas te mentir. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Et c'est ça qui m'arrive. Sa mère dit, oh, ça va aller. Ah, sa mère, elle est prime, elle n'est pas en fond. Un peu. Le temps qui passe. Vous voyez, la fille encore, il rêve aussi à la dame. S'il vous plaît, quittez cette maison-là, c'est pour moi. S'il vous plaît, je vous parle à chaque fois. Je vous parle à chaque fois. Ne soyez pas têtus. Quittez cette maison-là, c'est pour moi. Ah, la jeune fille se réveille et dit à sa maman, ah maman, voyez ce qui se passe. Moi, j'ai rêvé. Hein. Parce que quand moi, je te parle, tu ne me crois pas. Il dit, il y a quelqu'un qui enlève mes sous-vêtements, je bloque, la personne ne veut pas. C'est-à-dire, je bloque, mais la personne n'arrive pas à enlever tout pour faire l'amour à moi. Mais voici une dame dans mon rêve qui est venue me parler. Son frère aussi dit oui, lui aussi, pareil aussi. Il y a une dame qui est venue dire non que oui. On n'a qu'à quitter cette maison. La maman aussi a dit, ah, moi aussi, j'ai rêvé aussi à ça, à chaque fois. Donc, les 3 maintenant dans la maison, ils ont fait les rêves aussi. Même chose où la dame est venue leur dire, quittez cette maison. Par la curiosité de cette jeune fille, elle se lève sans dire maintenant aux voisins ou voisines, ah, s'il vous plaît, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans notre maison où on vit là actuellement? Parce qu'il y a une dame qui vient nous parler, elle dit non, que maison là, c'est pour elle. C'est là, ceux qui sont au quartier, les amis maintenant qui sont au quartier, qui disent, ah, nous on pensait que vraiment, ils ont déjà combattu, je ne sais pas si l'esprit qui est là-bas, c'était déjà parti. Sinon, les gens qui viennent là-bas, là, vous avez fait au moins plus de 2 mois. Ceux qui viennent là-bas, ils ne font même pas 1 mois. Eux, ils partent en même temps. Eux, ils ne font même pas 2 mois, mais eux, ils partent. Même 1 mois, mais c'est trop. 3 semaines, d'autres me quittent même rapidement. Que le monsieur, là, il a tué sa femme dans la maison. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, puis il a tué sa femme. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il allait en prison. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils l'ont libéré même rapidement. C'est l'esprit de sa femme là qui est dedans. Donc, si vous êtes malin ou maline, il est temps de quitter. Voici, la fille en question, elle vient dire à sa maman, ah, maman, maison là vraiment, voici ce qu'on a, moi j'ai appris ce qu'ils m'ont dit, voyez ce qu'ils m'ont dit. La maman dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu qu'on est déjà dos au mur là, c'est mieux, on va aller chez j'allais dire ma cousine qui est quittée ici là, celle qui avait déjà ressenti ça auparavant là. On va aller là-bas chez elle, rester là-bas et puis on va chercher une maison. Donc la mère et ses enfants, ils étaient obligés de fermer la porte de la maison. Ils n'ont pas dit au bailleur, ils n'ont pas dit au propriétaire des maisons que nous on quitte. Hein. Ils ont fermé la maison pour dire nous on s'en en voyage. Ils sont allés de l'autre côté là-bas chez sa cousine, avec ses enfants, chercher une autre maison. Quand ils ont trouvé une autre maison 2 semaines après, voilà, elles sont venues. C'est-à-dire, ils sont venus prendre même bagage là, même pas. Garçons, eux tous sont venus prendre le bagage là. Vous voyez, le propriétaire des maisons, tu dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit avant de quitter la maison, quand c'est comme cela, là, dites-moi d'abord, je vais chercher quelqu'un, tu vas. Ah, pardon. Nous, on quitte la maison. La maman dit, nous, on quitte la maison. Le jour, si on voit qu'il y a quelqu'un ici, là, nous, on vient, tu nous donnes notre argent. C'est tellement simple. Mais si tu ne veux pas mettre quelqu'un dedans aussi, nous, on te donne 1 mois. Nous, on vient, tu nous donnes notre argent. Donc, c'est à toi. Soit tu mets quelqu'un dedans, soit tu ne mets pas quelqu'un dedans, mais nous, on te donne 1 mois, tu vas nous donner nos cautions qu'on a payées, tout ça. Là.
Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Regarde le monsieur même à question, il connaît le vrai problème. Il connaît le vrai problème de ce qui se passe dans la maison là-bas. Mais il fait semblant. C'est comme lui, il ne connaît pas. Faites attention, s'il vous plaît. Des maisons que vous arrivez là-bas, là, purifiez la maison. Ça, c'est un. Et vos voisins, vos voisines, etc., etc. Faites attention. Faites attention. Quand vous arrivez à quelque part, renseignez-vous. Même vous pouvez être dans la maison, mais renseignez-vous. Même si le propriétaire de vos maisons vous dit non, que oui, les voisines, il faut te méfier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut dire, mais toi, il faut chercher à comprendre le pour et le quoi. Le propriétaire des maisons dit non, ne parle pas à telle personne. Il faut te méfier de telle personne. Parce que le problème est que faut pas les personnes là vont vraiment livrer son secret. Ça dépend. Ça dépend. Ah oui, ça dépend. Donc, faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Faites attention quand vous arrivez à quelque part. Renseignez-vous très bien. Parce qu'il ne veut pas te renseigner là. Tu vas prendre les balles perdues. Ah oui. Si tu ne peux pas te renseigner, tu vas dire je m'en fous. Ah, moi je m'en fous. Non, non, non. Je m'en fous là. Tu vas prendre les balles perdues. Voilà comment une maison hantée. Pareil, moi, je pense que c'est une maison hantée. Toi, il t'a tué sa femme. Pourquoi? Dans la maison. Pourquoi? Tu penses que l'âme de la femme aussi va partir? Ah non. C'est-à-dire, elle va rester dedans. Ceux que tu vas envoyer dans cette maison-là, eux, tout ça, elle va venir les signaler. Quittez ici. Ici, c'est chez moi. Quittez ici. Ici, c'est chez moi. Quittez ici. Ici, c'est chez moi. Si toi, tu vois que oui, maison-là, tu as bâti ça avec elle, tu veux rester là-bas, c'est là que tu vas comprendre. Ah oui, c'est là que tu vas comprendre. Toi-même, tu ne vois pas quelqu'un dans ton rêve, la personne vient, il faut quitter la maison. Mon frère, demain matin, il te dit toi-même, tu dis de quitter, non? Faut chercher, faut me trouver une voiture à mettre et puis tu gardes ça. Moi, je prends à mettre et puis il met dedans et puis il dit, je m'en vais. Ah oui, là, il te dit non que je m'en vais. Disons-nous la vérité, sérieux. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent faire des bêtises. D'autres même là, à cause de, pour dire non que oui, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. D'autres me sacrifient les enfants. Il y a des maisons aujourd'hui, surtout même, parce que je ne peux pas blesser des gens à cause de ça. Sinon, si je dis les nationalités ou soit des pays, quand tu es dans les maisons là, dis-toi que mon frère, même pour avoir l'argent, pour que tu puisses payer la maison, c'est un problème d'abord. Pour d'autres, c'est facile. Pour épargner son argent des maisons, c'est facile. Mais pour dire épargner un peu d'argent, garder. S'il y a un petit problème, tu peux vraiment résoudre ton petit problème de la famille, etc. Ou soit si tes parents ou tes enfants sont malades, tu peux les soigner rapidement. Là. C'est bloqué. C'est-à-dire que tu travailles, c'est comme tu ne travailles pas. Il y a des maisons comme ça. Souvent, on est là, on accuse nos parents. Oui, c'est nos parents qui sont au village, qui font ça, que nos vies tournent en rond. Non. Non, non, non. Souvent, c'est les propriétaires des maisons où on rentre là. C'est eux-mêmes qui viennent bloquer nos chances. Souvent même là, c'est eux-mêmes qui nous ralentissent. C'est eux-mêmes qui... Je ne sais pas. Vous les propriétaires des maisons, moi, je vous pose une question. Le comportement que toi, tu as là. Si, quand tu étais petit ou tu étais petite, et du coup, ce comportement-là, où tes parents sont partis, où tes parents vivaient, où ils t'ont élevé, tu étais là-bas, tu étais tranquille là-haut. Si ce comportement, la personne aussi faisait la même chose, est-ce que toi, tu auras le temps de construire aujourd'hui une maison? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu auras dit non que je suis fier d'avoir une maison? Est-ce que tu pourrais le faire? Non. Donc, d'abord, la personne t'a donné la chance où tes parents ont passé. Et aujourd'hui, toi, tu as eu la chance, tu as fréquenté, tu as eu la chance de construire une maison. Laisse aussi cette chance-là aux autres. Eux aussi, ils vont avoir une maison. Mais eux, ils viennent chez toi, tu bloques les finances, tu bloques tout sur les vies. Et tu es là, tu es content. Et tu les regardes. Et c'est toi encore, propriétaire de maison, c'est toi qui t'as gâté nom de la personne. Oh, tu es venu ici. Toi, mais tu ne payes pas ma maison. Tu es ceci. Et tu es toi encore. Oh, vous êtes méchant. Hein? Tu es à la base des malheurs de telle personne. Et tu viens ridiculiser la personne devant tout le monde. Ah, lui là, il n'est pas bon. Oh, c'est toi, mais tu es le vrai problème. On va où avec ça? Toi-même, tu es le vrai problème. C'est méchant. Hein? C'est vraiment méchant de votre part.
Quand on dit vraiment méchant là, c'est vraiment méchant de votre part. S'il vous plaît, arrêtez ça. C'est des choses qui ne sont pas bien. Quelqu'un vient vivre chez toi. Chaque fin du mois, il va te payer. Mais toi, tu dois tout bloquer comme finance. Est-ce que ça là, c'est une bonne chose? Ah non. Réfléchissez très bien, s'il vous plaît. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.